Salut vous autres! Aujourd'hui, le lundi 11 mai. Bienvenue à cette nouvelle édition de Chez Madame J. Hier, c'était la fête des mères. J'espère que vous avez passé une belle journée reposante avec vos mamans. C'était pas vraiment beau dehors. Il y avait du beau soleil, mais on gelait. On aurait voulu aller relaxer au soleil, se faire bronzer, mais c'était pas tout à fait le cas. Il y en a qui m'ont dit que vos mamans se sont reposées dans leur chambre toute la journée, d'autres qui sont allées pour des excursions, d'autres qui ont gâté maman avec des déjeuners spéciaux. Ça, c'est super le fun. Alors, étant maman, je sais que toutes ces petites choses-là, on apprécie énormément. Alors aujourd'hui, je vous présente le site web intéressant de la journée. Et justement, on parle de cuisson. C'est Abby qui m'a inspirée. Elle m'a raconté toutes les choses qu'elle fait depuis qu'elle est en isolement. Alors, du pain, des tartes, des gâteaux, des biscuits. Alors, je vous envoie à vous aussi si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que c'est très bien lié avec les fractions, faire de la cuisson. Alors, voici le site. C'est ricardocuisine.com, /thème au pluriel, /pour trait d'union enfant. Alors, Ricardo, pour ceux qui ne le connaissaient pas, désolé, c'est un Québécois qui est chef et qui a une émission télévisée, qui fait aussi une revue. Il prépare toutes sortes de choses super le fun. Ses recettes sont parfois compliquées, mais je viens de regarder le site pour enfants. Puis c'est quelque chose que je pense que vous pourriez faire. Il y a des recettes qui ont l'air super bonnes. Alors, si jamais vous voulez surprendre vos parents et vous voulez aider un peu plus à préparer les repas, parce que les enfants, quand ils se plaignent de ce qu'on sert à manger, je dis souvent, ben qu'est-ce que toi tu fais demain? Alors, si jamais vous avez des suggestions, allez visiter le site web. Il y a certainement quelque chose que vous pourriez préparer avec ou pour vos parents. Ensuite, on passe de l'autre côté. Le défi aujourd'hui, appelle un ou une amie et de la classe et partage tes pensées ou partagez vos pensées un avec l'autre. C'est que la semaine passée, j'ai comme oublié de le dire, mais jeudi, c'était la journée nationale de la santé mentale. C'est la raison pour laquelle, avec la journée formelle, on vous suggérait ou demandait de porter quelque chose qui avait du vert, parce que le vert est la couleur qu'on a utilisée pour représenter cela. Alors, la santé mentale, encore une fois, c'est quelque chose qui veut dire que on le sait que lorsqu'on a un rhume, ça c'est physique, mais la santé mentale, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comment on se sent à l'intérieur. Surtout en ce moment, avec toute cette histoire de virus, on est à la maison. Certaines situations sont plus difficiles parce qu'on est chez nous, on ne peut pas sortir, on ne peut pas voir les gens avec qui on se sent bien nécessairement tout le temps. Nos familles, je veux dire, on les aime, là, on aime ça, mais jusqu'à un certain point, c'est une situation anormale quand même, ceci. Si tu vois pas tes coéquipiers ou il a fallu qu'on annule tes sports, c'est toutes de grosses choses à avaler pour tout le monde. Alors, appelle un ami, jasez, parlez-vous. Ça fait du bien d'en parler des fois. Puis après qu'on a terminé une conversation, si quelqu'un nous a écoutés, puis eux avaient un peu les mêmes inquiétudes, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans. Sachez que si vous voulez m'appeler, ça peut être moi aussi la personne que vous appelez pour parler. Je dis un ami de la classe, mais si vous voulez, ça peut être moi. Alors, à part de ça, je m'installe. OK. Alors, pour cette semaine, la feuille de devoir de la semaine a été envoyée à votre adresse courriel ainsi qu'à l'adresse courriel de vos parents. Cette semaine, si on était à l'école, c'est la semaine de l'écriture. Et la dernière fois qu'on a eu la semaine de l'écriture, vous avez étudié le verbe finir. Alors aujourd'hui, c'est au tour d'une dictée. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai préparé une activité avec le code de correction chapeau qui va réviser un peu les concepts qu'on a déjà appris. Puis le but de ça, c'est je veux que tu continues à penser avec le code de correction parce que n'oublie pas, le code de correction, ça t'aide à toi à savoir comment corriger sans qu'un adulte soit là pour t'aider à chaque fois. Parce que vous savez que si vous attendiez après moi, surtout vous qui êtes une grande classe pleine de belles personnes, ça prend du temps avant que votre tour vienne à venir me voir. Mais avec le code de correction chapeau, c'est vous donner à vous un peu plus de responsabilité et ça permet un apprentissage un peu plus formel de ce que tu devrais faire à chaque fois que tu écris. Parlant de ça, tantôt, je vais faire une petite leçon au sujet d'écrire une bonne introduction parce que ce mois-ci, on est en train de travailler un écrit descriptif. Alors, je vous ferai une petite leçon là-dessus. Aussi, j'allais faire une vidéo à part, mais j'ai décidé de le faire comme ça ici. Vous allez remarquer que les nombres de la semaine, il y a des fractions.
Et puis, je voulais juste regarder ça avec vous. Alors, représenter un nombre de façon concrète, symbolique et imagée. Oui, un nombre, mais là, c'est plutôt la fraction du jour. Mais ça représente quand même un nombre ou une valeur. Alors, tu peux le laisser. Alors, la fraction d'aujourd'hui est 1/3. OK? Vous allez voir que c'est pas un exemple que j'ai donné sur la feuille de devoir de la semaine. Alors, j'ai écrit 1/3 en représentant comme ça, de façon horizontale. Ensuite, il y a aussi, on peut refaire à la verticale. Là, je l'ai fait de son côté. Ou en lettres, alors 1/3. Et ici, j'ai décortiqué les parties. Alors, 1/3. 1 représente le numérateur et 3 le dénominateur. Ça aussi, c'est quelque chose, je vais vous faire une petite leçon YouTube pour parler des parties de la fraction et un peu pourquoi des fractions, ça sert à quoi. Ensuite, dans l'imagé, représenter une fraction de façon imagée, j'ai dessiné un cercle que j'ai séparé en 3 parties pas exactement égales, mais alors de le mettre, alors on appelle ça un cercle fractionnaire. Ensuite, j'ai fait la droite numérique. Et là, ce qui est intéressant, regarde, ma droite numérique va de 0 à 1. Tantôt, j'ai pu jaser avec Nevea et puis je lui ai demandé, quand elle fait de la cuisson, le 1, ça représente quoi? Une tasse, OK? Elle m'a dit, ben, c'est comme, c'est le plus gros. Oui, c'est parfait, c'est l'entier. Alors, n'oublie pas qu'une fraction, OK? Une fraction, ça veut dire une partie de, un morceau de. Alors, une fraction, comme celle-ci, c'est moins que 1. Alors, 1/3. Tu réalises que si je mange 1/3 de la pizza, je n'ai pas mangé une pizza, j'ai mangé une fraction de 1/3. Et c'est à savoir que quand on sépare quelque chose, il faut toujours séparer en parties égales. Alors, par exemple, classique, lorsque il nous reste juste une petite part de gâteau à la maison et je dois couper en 3 morceaux pour partager avec les enfants veulent toujours être les premiers à choisir parce qu'il y a d'habitude un morceau qui est un peu plus gros. OK? Mais c'est pour ça que des fractions, ça doit être des parts égales pour éviter cette chicane. Mon mari a une solution parfaite à ça. C'est que quand on sépare, si c'est toi la personne qui sépare, tu choisis pas ton morceau en premier, tu laisses les autres choisir. Puis là, on va voir qu'est-ce qui va rester à la fin. Alors, tu as intérêt à bien séparer tes choses. Ensuite, j'ai fait des visages souriants et je démontre que 1/3 visages souriants est souriant, les autres sont tristes. Ici, j'ai représenté, ça peut être une barre de chocolat et que j'ai mangé 1/3, OK, des morceaux. Alors, c'est la zone coloriée ici qui représente 1/3. Là, dans ce qui est concret, j'ai voulu vous donner les choix. Alors, on a les réglettes cuisinaires. Je vais vous montrer c'est quoi. Les tangrammes, les anneaux, les cubes emboîtables, les géoplans et les jetons. Alors, si je commence par vous montrer les réglettes cuisinaires. Alors, voici une réglette cuisinaire. Et peu importe la longueur, ceci représente un entier. Et ensuite, je dois te démontrer que je sais c'est quoi un tiers. Alors, je dois trouver quelque chose qui est équivalent à l'entier. Et ensuite, je vais garder une part et je te dis que ceci, en comparaison à ma réglette cuisinaire bleue, ceci représente 1/3 de la réglette. OK? Alors, j'espère que ça vous aide. Réglette cuisinaire et non cuisinière. Mais vous pouvez voir, j'ai écrit le mot. Ensuite, on a les tangrammes. Et avec les tangrammes, OK, ce sont les blocs en bois que j'ai dans la salle de classe, OK, qui ressemblent à ceci. Il y a aussi un losange bleu. Représenter 1/3 dans ce cas-ci. Forme à 5 côtés, j'espère que... ou 4, désolé. Ceci, c'est un 2, 3, 4. Un quadrilatère, oui, mais c'est aussi un... En tout cas, je vous laisse penser à ça. Il y a une forme pour ça. Un trapèze. Là, je vous donne la réponse. Ensuite, je prends mon trapèze et je peux, avec le trapèze, choisir. Là, vous n'avez pas les tangrammes, évidemment, mais je vais juste vous les montrer. J'ai les morceaux qui me permettent de recréer en entier mon trapèze. Alors, mon entier, c'était la partie rouge et j'ai pu la recouvrir avec 3/3. Okay? 3/3, 3/3 égale l'entier. Mais si j'ai 1/3 ici, j'enlève et je vois que j'ai une part ici qui représente le tiers de mon entier. Ensuite, j'ai parlé des anneaux. Les anneaux ici ressemblent à ceux-ci. Ça, on les a déjà vus en salle de classe. Alors, si je vous parle de maillon, de chaîne ou d'anneau, j'ai un anneau sur 3 qui est rouge. Et il faut être capable de dire que 1/3 des anneaux sont rouges. 1/3, 1/3. OK?
Ensuite, les cubes emboîtables. Ça, je sais qu'il y en a qui ont joué avec ça quand on a fait le volume. Alors ici, si je les mets ensemble, emboîtables, ça veut dire que je peux les enfoncer les uns dans les autres. Alors, un tiers de mes cubes sont bleus. Alors, un tiers représente cela. Et les jetons. Ah, j'ai manqué le géoplan, je le fais après. Alors, les jetons, si j'ai 3 jetons, un tiers des jetons dans ce cas-ci sont jaunes. OK? Alors, un tiers sont jaunes. Voilà les jetons. Et le géoplan. Donnez-moi une petite seconde, je sors un élastique. Alors, sur mon géoplan, si je fais une forme, et n'oubliez pas qu'avec le géoplan, c'est pas fait pour faire des cercles ou des choses compliquées. On peut y faire des triangles ou bien des rectangles ou des carrés. OK? Alors, moi, je vais choisir, c'est quoi, je vais le monter un peu. Juste parce qu'avec la caméra, c'est pas facile. OK? Alors ici, si j'ai cette forme-là et je veux représenter un tiers, alors ça veut dire que 1 sur 3 des parties va être identifié. Alors si j'ai 3 parties égales, je vois que je sais qu'il y a 6 petits carrés en tout, puis ça serait une fraction équivalente. On va faire ça plus tard. Mais regarde, si je sépare en 3 parties égales, voici sur mon géoplan, je te représente un tiers de mon rectangle. Alors, quand on retourne à ce qui est concrète, OK? Voilà tous les choix. Là, je sais que tu n'as pas les manipulatifs chez toi, mais en regardant la vidéo, si tu peux essayer de dessiner un peu ce que j'ai, puis tu peux même regarder en ligne comment représenter des fractions avec des manipulatifs, ou bien, fais-toi-en pas, tu peux simplement me dire que, madame, je pourrais le faire avec des jetons, je pourrais le faire avec des anneaux qui sont faciles à dessiner. Puis de toute façon, je ne vous donnerai pas des grosses fractions compliquées. Alors ne vous en faites pas. Alors c'est ce que je voulais vous montrer, puisqu'il y a des fractions dans le nombre du jour pour cette semaine. À part de ça, les choses que je voulais vous faire un rappel, c'est que ce jeudi, le 14 mai, on vous invite à venir nous aider à faire le nettoyage de l'autoroute numéro 12 de la ville de Sainte-Anne jusqu'à l'intersection du 501, là où on tourne pour aller à Sainte-Geneviève. Il est censé faire beau, mais s'il pleut, c'est pas grave, on se rencontre vendredi au lieu. Si vous pouvez venir à 8h45, oui, je sais, c'est tôt, mais c'est pas grave, on sera à l'école quand même. Si vous pouvez vous rendre à la salle des Chevaliers, on se rend là pour 8h45, une petite réunion rapide juste pour expliquer. Ensuite, on fait le nettoyage. À part de cela, la semaine prochaine, vous allez pouvoir venir chercher vos effets scolaires. Tout ce que vous avez besoin a été mis dans votre pigeonnier, tout ce qui vous appartient, qui était dans mes tiroirs ou dans le bac. La seule chose que vous devez prendre, ce sont vos espadrilles sur le porte-manteau, les choses de votre case et votre casier. Apportez-vous un gros sac afin de pouvoir tout apporter ça avec vous. À part de cela, je crois que c'est tout. Oh, une dernière petite chose. Si vous pouvez vous procurer une copie du journal qui s'appelle Le Carillon, c'est The Carillon, mais c'est Carillon, vraiment, là. En tout cas, si vous avez une copie, il y a un article au sujet du convoi et on voit Savannah et sa famille aujourd'hui ou dans cette édition du Carillon. Alors, si vous allez trouver ça, c'est le fun de voir. À part de ça, je vous souhaite une superbe semaine. Un rappel que si vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide, il faut m'appeler, faites-moi savoir. Je ne peux pas deviner que vous avez des inquiétudes. Puis un petit rappel de tout ce que vous faites sur Teams doit être gentil, utile et nécessaire. Certains d'entre vous sont parfois un peu brusques ou impolis et il y en a qui interprètent mal vos messages. Alors simplement un petit rappel de réfléchir avant d'envoyer un message parce que la division a accès à toutes ces conversations-là, puis il ne faudrait pas être pris dans une situation difficile où tu te fais accuser de faire quelque chose qui n'est pas correct. Vous savez ce qui est correct, vous connaissez les règlements de la classe, ils sont les mêmes en ligne. Gentil, utile, nécessaire, je respecte les autres. Sur ce, je vous aime bien fort. On va se voir plus tard cette semaine. Je crois que ça va être à vendredi parce que jeudi, je serai au nettoyage. Alors, s'il y en a qui viennent, on se verra de loin pour se dire bonjour. Et jusqu'à ce temps-là, vous pourrez regarder quelques petites vidéos au sujet des concepts de la semaine. À la prochaine!